Merci beaucoup encore à tous nos orateurs. En tant que directeur de la représentation du Grand Est auprès de l'Union européenne à Bruxelles, voilà, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des orateurs de cette journée, de remercier naturellement nos partenaires et amis du Baden-Württemberg et nos partenaires pour l'organisation de cet événement, l'Union du Benelux et la Maison des provinces néerlandaises, et surtout d'indiquer maintenant le nom de nos orateurs de clôture et de les inviter voilà, les uns après les autres à pouvoir ensuite intervenir, à commencer par le secrétaire d'État au ministère de l'Environnement, du Climat et de l'Énergie du Land de Baden-Württemberg, Monsieur André Baumann, qui nous rejoint tout de suite. Ça sera ensuite à Philippe Mangin, en tant que vice-président pour la région Grand Est, en charge de la bioéconomie, des bioénergies et de l'alimentation durable, d'intervenir. Et pour finir, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, d'intervenir au nom de la présidence belge du Conseil, Monsieur David Clarinval, et on est très heureux et honoré de votre présence ce soir parmi nous. On débute par Monsieur le secrétaire d'État, André Baumann. Merci beaucoup. Chers membres du Parlement, chère Madame le ministre, chers partenaires de régions partenaires, mesdames et messieurs, chers amis de la bioéconomie. Nous avons tous, je crois, passé une excellente journée et fort intéressante sur le sujet de la bioéconomie. Je voudrais vous remercier tous qui avez donc fait une contribution à l'organisation et à la réussite de ces journées. Et je voudrais particulièrement vous remercier, Monsieur le ministre Peter Haug. Tout au long de cette journée, nous avons pu souligner l'importance de la bioéconomie et cela a été clairement démontré par le fait que la Belgique ainsi que le Parlement européen ont accepté d'assurer le patronage de cet événement. Je voudrais également remercier la représentante permanente du Baden-Württemberg auprès de l'Union européenne. Je crois que nous avons débattu de ce sujet au sein de ce forum Rhin-Meuse au bon moment. Donc, en moins de 6 mois, il y aura une réélection du Parlement européen et j'espère une nouvelle Commission européenne va poursuivre les travaux entamés par la Commission actuelle sous la présidence de Madame von der Leyen. L'Union européenne a changé les paradigmes économiques par l'approbation de son pacte vert. Donc, parce qu'une économie florissante et une condition sine qua non, un prérequis pour une écologie efficace. Et après les débats que nous avons menés aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu par le fait que une bioéconomie qui fonctionne constitue un pilier nécessaire et solide pour cette Union européenne et son pacte vert. Et la bioéconomie nous rendra moins dépendantes dans l'approvisionnement en énergie parce qu'elle nous permettra, entre autres, de carrément réutiliser certaines matières premières, ainsi que donc la consommation
d'énergie d'origine fossile peut être réduit par ce biais. Et nous comptons sur le land de Bade-Württemberg et la nouvelle Commission européenne de renforcer ces efforts. Et nous devrions, à mon avis, encore plus utiliser la biomasse et les déchets par matières premières secondaires pour un recyclage efficace. Et nous devrons parler de flux de matière à l'avenir qui nous permettent d'obtenir des ressources premières, des matières premières par des processus biologiques. Et dernièrement, je voudrais encore mentionner un projet FEDER que nous avons mené à bien conjointement avec nos partenaires de la région Grand Est, donc dans une station d'épuration d'eau usée, nous faisons des tests, des essais pour voir. On peut obtenir donc de l'azote à partir de ces eaux usées afin d'utiliser cet azote pour la production de fertilisants. La nature est très apte à recycler toutes ces matières. Dans la nature, il n'y a pas de déchets et ceux qui sont le plus aptes et les plus amènes de faire ce recyclage sont les insectes qui ont, grâce à l'évolution, appris à le faire de façon hautement efficace. Imaginez ces millions de tonnes de biomasse qui, malheureusement, à l'heure actuelle, sont encore en grande partie incinérées, qui peuvent être proposées, données donc à des insectes qui peuvent les recycler et en faire de nouvelles matières premières. Et c'est notre tâche de trouver les possibilités de mieux utiliser ces flux de produits, ces flux de matériaux. Nous devons nous ajuster, nous adapter à ces nouvelles possibilités venant de ce mode ancien où nous utilisions des matières d'origine fossile et donc ce qui est encore considéré comme un déchet sera considéré à l'avenir comme une matière première secondaire. Et nous devons aussi faire entendre cette nouvelle voix en faveur de la bioéconomie ici à Bruxelles, mais aussi à Strasbourg. Et je voudrais vous le démontrer avec une usine de réutilisation de la biomasse avec donc l'action de cette mouche noire et il avait été décidé, à juste titre, à l'époque, de ne pas nourrir la bétail avec des produits d'origine animale. Mais une mouche n'est pas une vache, n'est pas un bœuf. Donc, et c'est cela qu'il faut viser à réaliser
prochainement. Mais le cadre pour renforcer la bioéconomie est esquissé et décidé au niveau local. Et voilà, 2 de ces régions de notre land du Bade-Württemberg sont présents aujourd'hui ici. C'est la région Rhin-Neckar et Rhin-Meuse. Il s'agit donc aussi d'améliorer les possibilités d'implantation d'industrie, parce que toutes ces industries, bien sûr, produisent à la fois des déchets et des eaux usées. Chez nous, au Bade-Württemberg, la moitié de la population vit dans des agglomérations urbaines. Et au sein d'une telle stratégie européenne en matière de bioéconomie, il faut aussi tenir compte de ces régions urbaines. Et je suis très heureux de voir que la Commission européenne, il y a 2 ans de cela, que le nombre de stratégies en matière de bioéconomie a été accru. Regardez ce qui se passe chez vous, dans vos municipalités, dans vos régions. Chez nous, au Bade-Württemberg, nous avons donc une telle stratégie en matière de bioéconomie depuis 2013 qui doit encore être modifiée, encore être améliorée. Et nous sommes la 3e région dans le monde entier, après le Massachusetts et la Californie aux États-Unis, à avoir une telle stratégie au niveau régional. Et cela doit aussi faire une contribution à rester dans cette position de pionnier conjointement à vous, nos amis en Hollande, en Belgique, dans la région Grand Est. Nous nous trouvons au cœur de l'Europe et c'est pour cela que je suis heureux de voir que nous avons décidé tous ensemble de trouver les solutions nécessaires et de joindre nos efforts. Au sein de ce forum, nous avons pu démontrer qu'il y a une compréhension élargie maintenant de ce que c'est la bioéconomie, donc ce qui nous permettra d'avoir un développement économique encore plus durable et devenir à terme neutre en ce qui concerne le climat. J'espère que vous retournerez à vos régions et pays d'origine respectifs enrichis par beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur le vice-premier ministre du Royaume de Belgique, monsieur le secrétaire d'État du Land de Bade-Württemberg, mesdames et messieurs les députés élus régionaux, mesdames et messieurs, eh bien, je voudrais d'abord me réjouir de la tenue de ce forum sur le pacte vert et la contribution qui pourrait être celle de la bioéconomie et des ressources renouvelables. Une contribution, on l'a vu aujourd'hui, qui semble tout à fait essentielle. Je vais y revenir. Je voudrais féliciter tous les intervenants aux tables rondes parce que les échanges ont été vraiment fort intéressants et d'une grande richesse. Je crois que
c'est une journée qui nous invite d'abord, mais qui nous donne envie aussi de collaborer plus, de travailler davantage ensemble, d'accélérer nos efforts de recherche, nos partenariats, nos complémentarités. À l'heure où l'Europe s'interroge sur son avenir et s'apprête à se rendre aux urnes pour les élections européennes de juin, l'avenir du pacte vert devrait en tout cas, être au centre du débat. Naturellement, il faudra mettre en œuvre les nombreuses et ambitieuses législations européennes adoptées ces derniers temps, mais au-delà, quel pourrait donc être le second souffle et la perspective d'avenir de ce pacte vert? Pour moi, pour nous, il est clair que la bioéconomie et les ressources renouvelables représentent une solution essentielle. Car, et ça a été démontré tout au long de cette journée, elles conjuguent une formidable perspective de développement économique avec une contribution certaine, importante, à la décarbonation de nos activités industrielles et agricoles. La bioéconomie est donc un des véritables leviers de concrétisation du pacte vert. Alors, très modestement, je voudrais, au nom de la région Grand Est, partager l'expérience que j'ose dire réussie dans ce domaine en lien avec les acteurs et partenaires en Europe. Vous savez, la région Grand Est est toute jeune, toute nouvelle. Elle a été créée en 2016 et au moment de sa création, naturellement, nous nous sommes lancés dans l'élaboration d'un programme de développement économique. Et en faisant l'inventaire du tissu économique de notre territoire, nous avons très vite remarqué que nous comptions un nombre important d'acteurs de la bioéconomie, et parmi les plus prestigieux, les plus importants, je pense notamment au pôle de compétitivité appelé à cette époque IAR, aujourd'hui B4C, Bioeconomy for Change, cher Christophe. Nous avons remarqué à cette époque, dans cet inventaire, un monde universitaire déjà très engagé dans la recherche et la diffusion des savoirs de la bioéconomie. Et puis nous avons compté un nombre d'acteurs industriels importants. Alors notre région s'est dit, mais la bioéconomie vraiment a toutes ses chances dans cette région qui est la première région agricole de France en valeur, qui dispose d'une agriculture et d'un massif forestier qui offre un volume de bioressources et de biomasse absolument incroyable. Nous avons donc décidé de placer la bioéconomie au cœur des priorités de notre programme de développement économique. Et je vais m'attarder, si vous le permettez, une minute sur la méthode que nous avons employée, car elle me paraît importante et elle est sans doute un des grands ingrédients des progrès que nous avons accomplis. Nous avons réuni cette centaine d'acteurs que j'évoquais à travers d'états généraux autour de la bioéconomie. Et avec eux, nous avons décidé de mettre en place un conseil d'orientation stratégique de la bioéconomie pour la région Grand Est. Conseil qui réunissait chaque famille d'acteurs, qui réunit encore chaque famille d'acteurs, le monde académique, bien sûr, avec sa recherche fondamentale et appliquée, le monde universitaire, bien sûr le maillon industriel, celui des start-up, le maillon de l'agriculture, évidemment. Et ce conseil d'orientation a arrêté les grands axes de développement que nous souhaitons, a élaboré en quelque sorte une feuille de route pour le développement de la bioéconomie
sur le territoire de la région Grand Est. Et ainsi, nous avons pu décliner, co-construire avec tous les acteurs 5 contrats de filière. 3 sont complètement élaborés et ont été signés, 2 sont en cours encore d'élaboration. Contrats de filière autour des biocarburants durables, autour des biotechnologies et de la chimie du végétal, autour des bio-intrants, question qui a été peu évoquée aujourd'hui, mais qui est ô combien essentielle pour trouver des réponses en lieu et place des pesticides, toutes les démarches de biocontrôle que nous devons impérativement offrir rapidement aux agriculteurs, contrat de filière autour des protéines du futur, ça a été rappelé dans la journée, nous sommes effectivement beaucoup trop dépendants des protéines d'importation, et notamment d'Amérique du Sud. Voilà pour la démarche qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir un écosystème qui réunit non plus une centaine d'acteurs comme en 2016, mais aujourd'hui plus de 400. Et nous avons pu, entre 2017 et 2022, alors que l'emploi régional n'augmentait que de 5,8%, constater que dans le secteur de la bioéconomie, ils augmentaient de 9,4%. Nous développons 2 fois plus d'emplois dans le secteur de la bioéconomie que dans les autres secteurs de l'économie. Depuis 2020, nous avons recensé 206 projets de bioéconomie. Des implantations, des relocalisations, de la réindustrialisation. Et d'ores et déjà, nous avons accompagné ces plus de 200 projets à hauteur de 50 millions d'euros engagés par la région pour un budget d'investissement de tous ces acteurs de plus de 1,5 milliard d'euros. Alors oui, les chiffres sont clairs. La bioéconomie est une économie locale, durable, circulaire, en totale cohérence avec les enjeux de notre époque. Elle apporte des alternatives concrètes et immédiatement substituables aux solutions basées sur l'exploitation des ressources fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. La bioéconomie est un élément clé de notre souveraineté régionale, nationale et européenne qui se traduit de manière très concrète dans l'économie de tous nos territoires. Et alors ça, c'est assez formidable, y compris, et j'allais dire peut-être même d'abord, dans les territoires ruraux. La bioéconomie est celle qui permet de s'émanciper progressivement et durablement des ressources fossiles pour s'appuyer sur des ressources renouvelables issues de la biomasse, et ça vient d'être rappelé, des déchets. Depuis plus de 20 ans, des acteurs économiques et industriels de notre région travaillent à développer cette bioéconomie. Vous en avez entendu et rencontré quelques-uns aujourd'hui. Nous avons, en 2023, renouvelé notre stratégie à travers une approche que ma collègue de l'agriculture a évoquée ce matin, la création d'une direction dans notre collectivité de l'économie du vivant. Ça a été dit aussi souvent aujourd'hui, il s'agit de décloisonner nos approches pour avoir une approche 360, une approche la plus transversale possible. Et alors que la bioéconomie était un peu partout dans nos services, autant dire nulle part, nous avons maintenant une véritable direction de l'économie du vivant qui nous permet, avec l'agriculture, la sylviculture, le monde forestier, d'avoir une approche la plus transversale. Cette nouvelle stratégie, elle vise à renforcer la résilience des territoires, la préservation des ressources et les valorisations d'avenir, tout en respectant une hiérarchie des usages. On a évoqué un instant les possibles concurrences entre débouchés alimentaires et débouchés non alimentaires. Nous sommes en observation
sur les usages de la biomasse et des agro-ressources, et bien sûr que nous devons veiller à une certaine hiérarchisation qui satisfasse d'abord la demande alimentaire. Mais la ressource de la biomasse d'aujourd'hui n'est sans doute pas celle de demain. Et le président de la Chambre d'agriculture, tout à l'heure, le rappelait, nous allons développer la production de biomasse pour des raisons écologiques, parce que les sols nus ne sont plus acceptables dans nos territoires et qu'il faut chercher à les couvrir tout au long de l'année et qu'il y a là des opportunités de production de biomasse supplémentaire. Dans cette démarche, nous pouvons constater aujourd'hui que nous avons réussi à faire émerger 7 bioraffineries sur notre territoire. Une bioraffinerie, pour nous, c'est une plateforme industrielle qui réunit plusieurs acteurs. Et ces acteurs vont se réunir parce qu'ils sont persuadés entre eux de trouver des complémentarités fortes. Et c'est ainsi que, sur ces bioraffineries, sur ces plateformes, les coproduits de certains acteurs de la bioéconomie, de certains acteurs industriels, sont les produits des autres acteurs. Et donc cette notion de plateforme nous paraît essentielle, elle est en train de faire ses preuves et notre territoire est en train d'être maillé par l'émergence de ces plateformes, de ces bioraffineries, de façon tout à fait intéressante et vertueuse. Pour ne pas être trop long, je voudrais vous dire que nous devons, enfin, nous, région Grand Est, et beaucoup d'autres régions ou États l'ont rappelé depuis ce matin, nous sommes vraiment très volontaires pour renforcer nos collaborations. Collaboration avec nos institutions européennes, bien sûr, collaboration entre nous, parce que de nombreux intervenants l'ont démontré, on a des solutions qu'il faut les uns et les autres savoir rapprocher. Et vraiment, cette journée nous a donné l'envie de faire plus ensemble. On a un gros travail de sensibilisation de nos concitoyens aussi à engager. Ça a été dit, la bioéconomie, pour beaucoup de nos concitoyens, ça ne signifie pas grand-chose. Le lien est souvent fait avec l'agriculture biologique, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et il y a un gros travail de sensibilisation parce que la bioéconomie est en train de pénétrer le quotidien de nos consommateurs et le quotidien de nos concitoyens. Avec des tas de produits, on a commencé par la cosmétique, on va bien plus loin aujourd'hui, quand on monte dans sa voiture, quand on s'habille, quand on fait ses courses, on a de plus en plus des produits issus de la bioéconomie avec soi. La bioéconomie dispose de tous les atouts pour nous permettre de réussir et d'atteindre les objectifs du Pacte vert, pour offrir un avenir désirable à nos enfants. Alors je voudrais finir par une invitation à vous toutes et vous tous pour participer à un salon international bien connu, le salon Bioquette, que nous organisons cette année, que le pôle Bioeconomy for Change organise cette année, sur nos terres, dans une région on ne peut plus magnifique, et en tout cas accueillante, celle de la Champagne, puisque ce salon aura lieu à Reims, les 19, 20 et 21 mars. Nous y rencontrerons des acteurs venus du monde entier. Ce sera pour nous aussi l'occasion de nous revoir. Je vous y invite chaleureusement, y compris au nom du président de la région Grand Est, Franck Leroy. Merci de votre attention et bon vent à la bioéconomie et au Pacte vert. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le vice-président de la région,
Grand Est, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, il me tenait à cœur d'être présent cet après-midi avec vous afin d'aborder les enjeux communs de nos pays en matière d'agriculture et de ruralité. En Europe, nos décisions sont prises ensemble. C'est pourquoi la collaboration entre les représentants du Grand Est, dont je suis moi-même originaire, puisque je suis originaire des Ardennes belges, favorise la promotion de nos intérêts. Le débat qui nous réunit aujourd'hui est d'une extrême importance. Les questions liées à la durabilité économique, sociale et environnementale de notre secteur agricole sont essentielles. Le sujet de votre conférence est d'ailleurs au cœur de l'actualité. Vous n'ignorez pas qu'actuellement, partout en Europe, les agriculteurs manifestent leur colère. Mon message est celui-ci. N'oublions pas que la mission première de l'agriculture est avant tout de nourrir les citoyens. Il nous faut une agriculture durable au sens complet de cette notion, c'est-à-dire productrice, rémunératrice pour les agriculteurs et dont le maître mot est la qualité nutritionnelle tout en préservant l'environnement. Chaque semaine, j'échange avec les agriculteurs et je ressens bien que la colère de ces agriculteurs est multifactorielle. Ce n'est pas nécessairement pour les mêmes raisons que l'on manifeste en Allemagne, en France, en Belgique, et même au sein de la Belgique, les agriculteurs wallons et flamands ne manifestent pas pour la même raison. Mais je sens quand même un point commun dans toutes ces manifestations. Il faut le dire, c'est une forme de remise en question du Green Deal, et notamment de la politique Farm to Fork. Le pacte vert a été annoncé en 2020, avant le Covid et avant la guerre en Ukraine. La Commission européenne a présenté la stratégie de la ferme à la fourchette et cette stratégie visait à la réduction de l'utilisation de pesticides chimiques de 50%, la réduction des engrais de 20% et l'atteinte d'au moins 25% de la superficie agricole sous un mode d'agriculture biologique. En réaction à ces objectifs et à la demande des États membres européens, dont la Belgique, la Commission européenne a publié une étude d'impact sur le secteur agricole de la combinaison du Green Deal et de Farm to Fork. Les résultats de cette étude sont quand même inquiétants, puisque, selon cette étude, la production serait réduite de 10 à 15% dans les filières clés comme les céréales, les oléagineux, la viande bovine et les vaches laitières. La production diminuerait de plus de 15% pour les porcs et les volailles et de plus de 5% pour les légumes. Cette étude montre aussi que la position commerciale nette de l'Union européenne se détériorera, car elle va augmenter et elle va devoir augmenter ses importations plutôt que de soutenir la production de ses agriculteurs. Les résultats de cette étude sont similaires à des études qui ont été menées aux États-Unis, mais aussi, par exemple, par l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. Et donc, le débat à ce sujet lors du Conseil et des conseils Agrifish ont été très virulents. En effet, comment nos agriculteurs peuvent-ils produire suffisamment avec moins ? Suite à la guerre en Ukraine, le débat sur la sécurité alimentaire est donc revenu à l'avant-plan des discussions. C'est la raison pour laquelle nous entendons des doutes sur ces ambitions de part et d'autre en Europe, doutes que nous devrions tenir en compte, en tout cas dans les discussions que nous avons pour le futur. Je suis persuadé qu'à l'instar de la politique énergétique ou industrielle, la politique agricole doit être considérée au niveau européen comme étant une activité stratégique et essentielle. Le rôle primordial de l'agriculture est d'assurer la souveraineté alimentaire de notre population et donc les agriculteurs sont en droit d'attendre une juste rémunération pour leur travail. L'agriculture doit donc être vue de manière plus globale et pas seulement être une partie du Green Deal. Et donc permettez-moi maintenant de vous présenter les enjeux de la présidence belge du Conseil Agrifish pour les 6 prochains mois. Comme je l'évoquais, notre présidence a lieu dans un cadre géopolitique compliqué, où l'Europe et l'agriculture devront assurer leur place dans un monde qui change. C'est la raison pour laquelle la priorité de notre pays sera la compétitivité. Je veillerai à traduire cette ambition compétitivité dans le volet agricole.
Nous voulons travailler sur l'autonomie stratégique et la souveraineté alimentaire. Afin de garantir notre sécurité alimentaire, la politique agricole commune est cruciale. C'est pourquoi nous voulons premièrement entamer de nouvelles réflexions concernant la nouvelle PAC. Et nous souhaitons mener une comparaison de l'application de la PAC dans les États membres. Vous savez que la PAC actuelle donnait une grande subsidiarité au pays, elle donnait des objectifs et chacun était chargé de les appliquer. En Belgique, par exemple, nous avons 2 PAC. Une PAC wallonne, une PAC flamande. Et donc, même dans un seul pays, on a une politique différente qui est menée. Et donc, on veut vraiment faire un premier benchmark, comment cette PAC a été mise en œuvre dans chaque pays, pour voir comment chaque pays a pu être innovant, créatif et apporter peut-être des réponses auxquelles n'ont pas pensé, aux questions qui n'ont pas été posées dans d'autres pays. Et donc, ce benchmark devra servir évidemment de base pour une réflexion pour le futur de la PAC. Et le commissaire Wojciechowski partage cette analyse. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Et un des éléments majeurs, c'était la simplification de la PAC. Or, malheureusement, on constate que le résultat n'est pas atteint. Au contraire, on est plutôt dans une plus grande complexification de la PAC. Donc, il y a déjà, à cet égard, du travail à faire. Je salue et j'apprécie vraiment le fait que la présidente Ursula von der Leyen lance aujourd'hui, elle l'a annoncé hier, un dialogue stratégique pour surmonter les polarisations, notamment sur les législations environnementales, en réponse aux mouvements qui ont lieu dans plusieurs pays européens. Et donc, elle constate, tout comme nous, qu'il est important de rétablir le dialogue avec les agriculteurs. Ensuite, je suis convaincu que la recherche et l'innovation sont des moteurs essentiels qui permettent d'accélérer la souveraineté alimentaire. Les nouvelles technologies sont cruciales pour l'avenir du secteur et doivent être encouragées. C'est avec ces innovations que le secteur agricole sera plus durable et que l'Union restera compétitive. Et donc, je citerai quelques exemples. Les nouvelles techniques génomiques. Celles-ci montrent qu'il est possible de réduire l'utilisation d'engrais en ayant les plantes plus résistantes aussi aux maladies. De plus, l'agriculture de précision fonctionne. L'utilisation de drones, par exemple, pour effectuer des diagnostics, mais aussi pour effectuer des pulvérisations, est une réalité. Mais le traitement localisé par drone est actuellement en discussion. Nous espérons pouvoir le mener à bien dans le cadre de notre trilogue. Les engrais rainures, et Monsieur le Vice-président l'a évoqué tout à l'heure, les bio-entrants. Vous savez qu'ici, aux Pays-Bas et en Belgique, nous avons une quantité impressionnante de rémanents agricoles et il y a un mécanisme qui consiste à transformer ces rémanents en pellets qui pourraient servir d'alternative aux engrais chimiques. Mais même en Belgique, il n'est pas possible de transférer des déchets, parce qu'ils sont toujours catégorisés comme des déchets, de Flandre vers la Wallonie. C'est quand même incroyable. Donc il y a, par exemple, à ce niveau-là, des choses à faire pour permettre une meilleure circulation des produits rainures et des autres bio-entrants de ce type-là. La santé des sols avec l'absorption du carbone est aussi un sujet prioritaire au niveau européen. Et vous avez évoqué, bien sûr, ici, de manière assez approfondie, la bioéconomie. Je partage totalement votre analyse. Cela me paraît évident que la bioéconomie fera partie de la solution pour apporter ces innovations qui permettront de compenser les contraintes qui ont été mises en place par le Green Deal. Donc, ce sont des pistes qu'il faut pouvoir facilement mettre en œuvre pour permettre d'apporter des réponses à nos agriculteurs. Ces nouvelles technologies nous permettront de réduire l'impact environnemental sans diminuer la production agricole. Alors je voudrais terminer mon intervention en insistant sur le fait que nous avons conscience de la part déjà prise par le monde agricole dans la transition environnementale. Les agriculteurs sont attachés à la protection de la planète et à la préservation de la biodiversité parce que tout simplement ils y vivent. Les éleveurs sont aussi sensibles à la maltraitance animale et ils sont souvent les premiers touchés dans le changement climatique. Et donc, c'est grâce à l'innovation, c'est grâce à toutes ces nouvelles technologies que l'on pourra apporter une solution aux enjeux qui sont les nôtres en agriculture. Rappelons-nous qu'en Europe, nous avons les normes sanitaires et phytosanitaires les plus élevées du monde, afin que les agriculteurs puissent produire des aliments de haute qualité,
Mais parfois, cela va avec un ressentiment que les agriculteurs ont l'impression que les autres parties du monde n'ont pas toutes ces contraintes. Et donc ils disent, nous on est vertueux, mais on subit l'importation de produits qui ont été faits dans des conditions moins vertueuses. Donc il ne faut pas que cette légitime volonté d'avoir des normes ambitieuses soit en fait considérée comme une concurrence déloyale pour nos producteurs. Ce sont tous ces éléments qui sont au cœur des priorités que nous allons mener pendant ces 6 mois avec la présidence belge. Je pense que c'est ambitieux, mais parce qu'en fait, avec les élections qui s'annoncent au niveau du Parlement, nous avons un mandat qui est restreint, mais nous espérons quand même pouvoir obtenir des accords sur ces différents chapitres que je viens d'évoquer avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, une synthèse des éléments que je souhaitais mettre avec vous en discussion. Félicitations pour le travail que vous avez mené cet après-midi. Et évidemment, je reste à vos dispositions pour avoir plus de détails, si vous le souhaitez, sur les chapitres que j'ai évoqués ici. Merci.